Bienvenue sur Développe ton Zest, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, coach des dirigeants et d'équipe et entrepreneur, cofondatrice de eRise Consulting et membre de Hello Coaching. Et aujourd'hui, nous allons parler de Génération Z. Nombre de managers pour lesquels je travaille sont vraiment désarçonnés par la génération Y. Alors la génération Y, c'est la génération qui est née après 1980. Ils vont me dire, je les comprends pas, ils n'ont plus la valeur travail, ils font passer leur vie privée avant leur vie professionnelle. Et les jugements sont parfois vraiment cassants. Du style, ils ne veulent pas travailler, ils ne pensent qu'à eux, etc. Et voilà qu'une nouvelle génération commence à arriver dans les organisations. La génération Z. Alors la génération Z, c'est celle qui est née après 1995. Et si nous voulons intégrer, fidéliser cette génération, on doit vraiment aujourd'hui remettre à plat notre rapport au travail, notre vision même du travail, de ce que c'est que l'engagement, de la fidélité, etc. Et pour mieux comprendre cette génération, quoi de mieux que d'aller l'interroger? J'ai avec moi aujourd'hui une digne représentante de cette nouvelle génération, Ambre Chaillet. Ambre Chaillet, qui entre parenthèses est aussi ma fille. Ambre, je suis vraiment très heureuse de faire aujourd'hui pour le premier podcast 2023 de Hello Coaching. Je suis vraiment contente qu'on fasse ce podcast ensemble. Bonjour Martine, merci pour ton invitation. Donc une brève présentation, Ambre, tu as donc 24 ans, tu es bien représentante en tout cas du début de la génération Z, on va dire. Tu as étudié un petit peu partout, aux USA, Thaïlande, Canada, Taïwan, France, Allemagne. Et tu t'es spécialisée dans le développement durable et l'innovation sociale, c'est bien ça? Exactement. Tu te dis, en tout cas dans ta vie personnelle, mais aussi professionnelle, très engagée dans la cause climatique. Et récemment, en septembre, tu as intégré Circulaire. Circulaire qui est une entreprise qui forme, conseille et crée des communautés dans le domaine de l'économie circulaire. Exactement. Ambre, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la génération Z? Est-ce que tu peux nous faire voir le monde à travers tes yeux? Avec plaisir. On y va pour la première question? On y va. C'est parti. Allez. Z et engagement. Génération Z et engagement. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se dit quand on lit les articles sur la génération Z ou quand on entend les gens à propos de la génération Z? Le CDI n'a plus la cote. On voit que les jeunes n'hésitent pas à quitter leur travail pratiquement du jour au lendemain, en fait, quand il ne fait plus sens. Et ce qui se dit, c'est que du coup, les jeunes ne s'engagent plus. Qu'est-ce que tu en penses? Et où est-ce où est-ce qu'on est cette génération Z par rapport à ce thème d'engagement? Alors je pense que les jeunes aujourd'hui, la génération Z, ou en tout cas les personnes notamment qui sortent de grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, sont des personnes très engagées. Ça se retrouve moins dans des formes traditionnelles comme les syndicats, les partis politiques, que dans des associations. Mais je pense qu'on nous appelle la génération Z, on l'appelle aussi la génération climat. Et on est engagé dans plein de causes diverses, que ce soit, comme moi, la lutte cause climatique, perte de biodiversité, plus dans le social sur l'insertion sociale, la cause LGBT, la cause contre le racisme, etc. Donc je pense qu'on est... Donc engagé plutôt socialement et dans des causes sociétales, je pense. Et en entreprise, effectivement, on dit beaucoup que notre génération n'est pas engagée, motivée en entreprise, et je pense que c'est pas le cas. Je pense qu'on on peut être très engagé si on retrouve du sens dans notre travail, si on se sent valorisé dans notre travail, écouté, pas seulement entendu, mais écouté dans notre travail, qu'on nous donne des responsabilités. Dans ces cas-là, on est engagé. Pour répondre à ta question, le CDI n'a plus la cote. Pour moi, en tout cas, c'était pas le cas parce que on est dans un monde qui change constamment, très vite. On est la génération des technologies, la génération de la fast fashion, des réseaux sociaux. Et donc moi, j'avais besoin de stabilité et le CDI m'a permis
d'avoir cette stabilité. Mais de manière générale, je pense que c'est pas forcément que le CDI n'a plus la cote, mais qu'on a d'autres opportunités aussi. Des opportunités, voilà, comme je disais avant, de s'engager dans des associations, d'avoir des contrats qui sont plus flexibles, qui sont plus courts et qui nous permettent potentiellement de faire plusieurs choses à la fois. Parce que la diversité attire beaucoup les jeunes aujourd'hui. Oui, on vous appelle aussi la génération zappeuse en fait. Multitâche aussi. Multitâche, zappeuse. On a d'ailleurs, on en reparlera plus tard, mais on a justement les fameux slashers. Donc les jeunes en fait qui vont cumuler plusieurs tâches. Certaines rémunérées d'ailleurs, certaines ont un engagement dans des associations par exemple. Alors, deuxième question donc sur fidélité absolue versus fidélité choisie. Après des générations qui sont loyales, voire dévouées, voire entièrement dévouées à leur entreprise ou à leur organisation. Les jeunes, aujourd'hui les moins de 30 ans, donc fin de génération Y, début de génération Z, semblent choisir avec soin l'entreprise qu'ils vont intégrer, qu'ils vont rejoindre. Qu'est-ce que tu en penses? Et du coup, peut-être que tu peux nous faire part de ce qui t'a guidé, orienté dans ton choix d'entreprise. Le monde aujourd'hui change très rapidement et c'est beaucoup plus difficile déjà d'être fidèle à une organisation lorsque l'on voit ce qui se passe à l'extérieur. Mais je pense que la nouvelle génération est peut-être plus dévouée à une cause, à une communauté, à des valeurs plutôt qu'à une entreprise. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on est dans une entreprise, on n'est pas dévoué à cette entreprise. Ça veut potentiellement dire qu'on va rester moins longtemps dans une entreprise, qu'on va essayer de voir différentes choses. Mais je pense qu'on peut aussi, on nous dit oui qu'on n'est pas dévoué à une entreprise, mais je pense qu'on peut être dévoué à une organisation, à une entreprise, si celle-ci fait du sens pour nous, si celle-ci est alignée avec nos valeurs et nos convictions. Et du coup, toi, quand tu as choisi, j'étais bien passée à ce moment-là, je sais que tu avais beaucoup de critères en fait pour choisir ta première entreprise que tu as rejointe, dont tu es salarié aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire quels critères ont été importants pour toi? À quoi est-ce que tu as fait attention quand tu as sélectionné et choisi ton entreprise? Oui, effectivement, j'avais un grand nombre de critères pour choisir mon entreprise de rêve. Tout d'abord, la cause climatique, parce que je voulais m'engager professionnellement dans la cause qui me tient à cœur, cause climatique et perte de biodiversité, cause environnementale de manière générale. L'aspect communautaire, la culture de l'entreprise, les employés, l'ambiance dans une entreprise, j'y ai beaucoup apporté d'importance aussi parce qu'on passe tellement de temps au travail. J'ai envie de m'y sentir bien dans les missions que j'ai, mais aussi les personnes qui m'entourent. Je dirais l'équilibre pro-perso est aussi quelque chose qui est super important pour moi et qui est d'ailleurs important, je pense, pour cette génération Z, on en entend souvent parler. Tu peux peut-être nous dire équilibre pro-perso. Toi, par exemple, qu'est-ce qui a été important dans la structure que tu as choisie? Qu'est-ce qui te permet justement d'avoir cet équilibre-là, tu vois, concrètement, pour que les managers puissent vraiment comprendre? Oui, alors je pense que pour moi, ce qui est très important, tout d'abord, je dirais en termes de charge de travail, c'est de ne pas faire du 8h, minuit, 1h du matin. C'est pas quelque chose qui me fait rêver et c'est quelque chose qui fait moins rêver, je pense, la nouvelle génération parce qu'on a une vision différente du succès. En tout cas, une partie de la génération, de notre génération, pas tout le monde. Mais donc, d'avoir du temps libre en dehors du travail pour avoir des loisirs, pour faire ce que j'ai envie de faire du sport, des ateliers créatifs, etc. Et je pense, de manière générale, avoir un bon équilibre pro-perso, c'est aussi ne pas qu'on m'appelle à 20h et vraiment respecter les horaires de travail pour me laisser du temps de souffler et pour mes projets personnels. Ok, donc la cause climatique, 2, l'ambiance, 3, l'équilibre vie perso, vie pro.
Et si je rajouterais un critère, ce sont deux critères. Le premier, ce sont les paroles qui se traduisent en actes, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne crois plus quand une personne me dit... je ne crois pas forcément tout de suite, en tout cas, quand une entreprise me dit voilà, qu'elle est verte, j'ai besoin que ça se traduise en actes, en choses concrètes. Et aussi, donc plus seulement les valeurs affichées, mais les valeurs qui sont actées en fait. Exactement. Les valeurs actées, je trouve ça super important. Et une dernière chose, je dirais les responsabilités, l'ambition. Je suis quelqu'un de très ambitieuse, donc je dirais les responsabilités qu'on peut me donner en sortie d'école. Beaucoup plus que le salaire, hein, si je me rappelle bien. Beaucoup plus que le salaire, effectivement. Ok, troisième question, en fait, quelque chose que je trouve assez passionnant, c'est le fait d'être passé, enfin de passer en tout cas, d'une fidélité à l'entreprise, on a parlé tout à l'heure d'être fidèle à l'entreprise, à une fidélité sociale. La valeur travail ne semble plus être au centre de l'existence, en tout cas des jeunes, et on dit que vous n'êtes pas forcément fidèle à l'entreprise, mais fidèle à la tribu, l'équipe, la communauté. D'ailleurs, tu as parlé de la communauté tout à l'heure. Est-ce que c'est ton cas pour toi? Est-ce que l'équipe, l'ambiance, la cohésion de l'équipe, la coopération dans les équipes, est-ce que c'est important pour toi? Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, comment est-ce que les entreprises peut-être peuvent davantage mettre d'accent sur cet aspect communautaire? Oui, alors d'abord, qu'est-ce que la communauté? Je pense que qu'est-ce qu'une communauté? C'est important, c'est un groupe de personnes qui vivent ensemble, qui partagent les mêmes idées. Donc comment ça se traduit finalement concrètement dans une entreprise? Ce sont les différents collaborateurs qui partagent des idées et des valeurs. Et donc ça, je pense que ce qui est important dans une entreprise, c'est la culture d'entreprise qui permet de créer des communautés. Personnellement, j'apporte beaucoup d'importance à cette communauté. Oui, j'ai besoin d'être entourée de personnes dans mon entreprise qui partagent les mêmes valeurs que moi pour finalement être heureuse au travail, ce qui se traduit en être plus efficace aussi au travail. Donc c'est très important pour moi. Et pour répondre à ta deuxième question, comment les entreprises peuvent mettre davantage l'accent sur cet aspect communautaire, je pense qu'il est super important pour les entreprises de co-créer une culture d'entreprise avec les différents collaborateurs et que ce soit un chantier commun. Oui, je trouve ça très intéressant d'avoir un groupe de travail qui parle constamment de ces sujets, du sujet des valeurs et de co-créer une culture d'entreprise qui va pouvoir évoluer dans le temps aussi. Et ça se fait, on parle beaucoup aujourd'hui de team building, c'est à la mode, mais je trouve aussi que c'est important d'avoir des temps d'équipe en dehors du travail pour pouvoir créer du lien. Et lorsqu'on crée du lien, on crée aussi une communauté. Ça peut être des choses qui peuvent être faites. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites, par exemple, pour justement favoriser cette création de liens, parce que quand on préparait ce podcast, c'est ce que tu m'as dit, ce qui est important, c'est qu'aussi l'entreprise puisse aider, stimuler cette création de liens entre les personnes, entre les collaborateurs. Je pense que ça dépend de la structure de l'entreprise. Dans une start-up, dans une grosse entreprise, forcément la création de liens va se faire différemment. Mais c'est un travail qui peut se faire chez les RH, où c'est aussi un sujet transversal, donc qui peut être pris par différentes personnes dans une entreprise. Mais le fait de laisser du temps aux différents collaborateurs pour qu'ils puissent créer du lien. Donc ça peut être déjeuner, faire des déjeuners qui sont partagés, avoir 1 heure, 1h30, 2 heures de temps le midi pour pouvoir partager en dehors du travail. Ça peut être avoir quelques heures calées, bloquées dans un agenda qui s'appelle créateur de liens par exemple, ou différents, que ce soit obligatoire ou que ce soit facultatif finalement, où les employés peuvent se retrouver, organiser un événement, parce que je pense que le fait que les employés puissent organiser des événements, c'est aussi important pour créer du lien et créer cette communauté, que chacun mette la main à la pâte. Je sais que certaines entreprises en fait organisent des cagnottes en fait, un certain montant qu'ils mettent à disposition des salariés
pour justement organiser des événements qui créent des liens. Ça peut être aller manger, aller faire un déjeuner, ça peut être faire du sport ensemble, ça peut être n'importe quel événement qui va permettre de créer du lien. Mais ça, en fait, dans les entreprises, on le retrouvait dans les comités d'entreprise. Je pense que ce qui commence à changer maintenant, c'est que ces événements, en fait, sont organisés par les salariés eux-mêmes, par des salariés qui vont prendre en charge la création de ces événements. Oui, effectivement, cette notion de cagnotte me parle beaucoup parce que, comme tu l'as dit, ce n'est plus la responsabilité du comité d'entreprise, mais ce sont les employés qui vont organiser des événements ou en tout cas faire des propositions d'événements. Et là, on touche aussi à la notion de empowerment. Et puis de confiance aussi. C'est-à-dire que l'entreprise, le management fait confiance aux salariés pour organiser ces événements. Allez, 4e question, avant-dernière question. On en a parlé, on a effleuré un peu le sujet tout à l'heure sur la flexibilité, justement Z et flexibilité, avec plusieurs données en amont. D'après une étude qui a été menée par Ipsos en 2017, les jeunes accordent de l'importance à cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Certains d'entre eux, comme je le disais, donc ont plusieurs activités professionnelles en même temps. D'après cette même étude, 63% des jeunes Français envisagent de faire un break à un moment ou à un autre de leur carrière. Ça peut être un break de plusieurs mois, voire d'une année. Et ce besoin de souplesse, de flexibilité, on va le retrouver aussi dans la flexibilité souhaitée des horaires, des parcours, des lieux géographiques. Qu'est-ce que tu en penses et où en sont les entreprises par rapport à cette question de flexibilité et qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour répondre davantage à ces besoins de flexibilité? Oui, alors tout d'abord, tu as parlé des breaks et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de jeunes Français, même entre le lycée et le début des études supérieures, pendant les études supérieures, juste après les études supérieures ou pendant le début de leur vie professionnelle, faire des breaks parce qu'on est une génération qui apporte beaucoup d'importance à l'identité, à la recherche de sens, la recherche d'identité. Et je pense que c'est ce qu'on recherche aussi en faisant des breaks. On recherche tout simplement notre identité, en tout cas beaucoup de personnes recherchent leurs identités et on a ce besoin de diversité comme on a effleuré ce sujet aussi tout à l'heure. On est une génération qui est plutôt multitâche. On aime entreprendre plein de différents projets. Et les entreprises aujourd'hui, en tout cas les entreprises françaises, commencent à prendre en compte cette flexibilité. On a vu l'émergence du télétravail avec la crise du Covid. Donc ça, c'est une façon de donner plus de flexibilité à l'employé. Mais ensuite, il y a aussi une question de confiance qui est importante. Effectivement, il y a certaines entreprises qui est très flexible sur le télétravail, d'autres entreprises qui interdisent le télétravail le mercredi, le lundi, le vendredi, parce que tout simplement, ils n'ont pas forcément confiance en leurs employés. Donc, je pense qu'il est très important de faire confiance aux jeunes. En tout cas, moi, quand on me fait confiance, je suis plus efficace que quand on me fait pas confiance. C'est quelque chose de très important. Mais ensuite, il y a aussi plein d'autres manières de répondre à ce besoin, à cette envie. En tout cas, c'est d'être aussi potentiellement plus flexible sur les breaks. On parlait des breaks et donc offrir la possibilité à l'employé de prendre un break non payé, potentiellement de prendre des vacances non payées pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois. Après, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait un cadre strict qui encadre ces breaks, mais en tout cas donner l'opportunité aux employés d'aller voir ailleurs avant de revenir ou d'engager un projet personnel avant de revenir dans l'entreprise. C'est super important et ça éviterait un turnover aussi important des jeunes. C'est fait d'ailleurs dans ton entreprise, tu m'en parlais quand on a préparé ce podcast. Effectivement, j'ai un de mes collègues qui a pris 3 mois off et qui va faire la traversée de l'Atlantique à la rame. Et l'entreprise lui a accordé ces 3 mois off pour poursuivre son projet perso, ce qui a eu un effet très très positif sur toute l'entreprise qui s'est sentie empowerée.
Merci Ambre. Dernière question, jeûne et reconnaissance existentielle. On sait que la reconnaissance est un facteur de motivation et d'ailleurs de démotivation important des collaborateurs. Aujourd'hui, les entreprises ont tendance à reconnaître les salariés en fonction de leur atteinte des résultats et aussi des efforts qu'ils mettent en œuvre pour atteindre ces résultats. Or, il semblerait que la génération Z ait davantage besoin d'une reconnaissance existentielle, c'est-à-dire une reconnaissance pour eux en tant que personne. Est-ce que c'est ton cas et du coup, comment est-ce que c'est le cas peut-être des gens que tu connais qui sont autour de toi? Et qu'est-ce que ça veut dire donc du coup en termes de management, des RH, ce besoin justement de reconnaissance existentielle? C'est un sujet qui me parle beaucoup. J'ai besoin de cette reconnaissance existentielle et que les différents collaborateurs de mon entreprise, les managers, prennent du temps pour aussi apprendre à me connaître, écouter mes projets personnels. Et ça va aussi avec cette notion de communauté dont on a parlé auparavant. J'ai besoin de pouvoir j'ai besoin de pouvoir m'affirmer au sein d'une entreprise et de pouvoir garder mon identité, de ne pas cacher qui je suis lorsque je suis en entreprise et d'être une personne totalement différente lorsque je suis à l'extérieur de l'entreprise. Et ça, je pense qu'il y a différentes manières de donner cette reconnaissance existentielle. Ça peut être tout simplement que des managers prennent des cafés avec les employés pour leur en demander plus sur leurs projets, mais que ce soit des projets personnels, mais aussi professionnels. Quelles sont les ambitions d'un employé au sein d'une entreprise? Quelles sont les missions qui l'intéresseraient? Quels sont les projets transversaux qu'ils veulent mener? Moi, je suis vachement pour aussi la culture des feedbacks. Oui, on en parlait, important. Très important. Beaucoup plus, je fais une parenthèse, beaucoup plus que pour la génération X ou les boomers, et même plus encore que la génération Z. C'est plus que pour la génération Y. C'est une génération qui a énormément besoin de feedback. Tu peux nous en parler Oui, que ce soit des feedbacks à chaud, donc directement après une réunion par exemple, ou des feedbacks à froid, caler des temps d'échange tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois pour avoir des retours. C'est super important pour moi, tout d'abord pour connaître des axes d'amélioration, pour réussir à monter en compétences au sein de mon entreprise. Je trouve que c'est important d'avoir des feedbacks et on peut aussi utiliser ce moment finalement pour renforcer les liens et pour parler justement et pour recevoir cette reconnaissance existentielle. Et donc parce qu'elle est faite aussi non seulement par tes hiérarchiques mais aussi par tes pairs en fait. Exactement, moi j'ai toutes les 2 ou 3 semaines un entretien avec mon mentor, qui n'est pas mon manager, qui est une personne qui m'a suivi au tout début lors de mon onboarding. Et j'ai aussi des temps d'échange avec mon manager. On a des bilans tous les 3 mois environ. Et donc je pense que les entretiens annuels ne suffisent plus. En tout cas, une grande partie de la jeune génération, on a besoin vu qu'on est une génération aussi impatiente, je pense qu'on a besoin de ces feedbacks plus récurrents. Oui. Non seulement impatiente, mais peut-être qui est plus axée sur le court terme au final. Aussi le long terme, on est d'accord, mais aussi peut-être un peu plus de focus sur plutôt des petites échéances court terme qui vont vers le long terme, je veux dire. Oui, je pense. On a besoin de tâches intermédiaires et puis oui, c'est vrai qu'on voit pas mal de court terme. C'est ce qui est assez logique quand en fait ça change beaucoup. On a besoin de plus découper en fait le temps en petites tranches. Et pour finir, en fait, en conclusion, Ambre, quel conseil tu donnerais aux managers, aux entreprises pour mieux attirer les jeunes et pour leur donner envie de rester? Stop le greenwashing. Je pense que c'est super important, comme on en parlait, que les paroles soient suivies des actes, que ce ne soit pas des paroles en l'air.
de pas seulement entendre, mais aussi d'écouter ces jeunes talents, de leur donner de la responsabilité, de leur donner de la flexibilité, de co-construire cette culture d'entreprise ou de co-construire finalement le futur de l'entreprise avec les différents collaborateurs, qui soient jeunes ou même plus âgés. Je pense que c'est important d'avoir tous les points de vue. Et pour leur donner envie de rester, oui, je dirais juste faites-leur plus confiance et ils vous décevront pas. Merci Ambre, nous allons rester sur ces mots de sagesse, mots de fin de sagesse. Merci de nous avoir montré le monde à travers tes yeux. Merci à toi. C'était Martine Chaillet. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Martine Chaillet, CHAI2LET. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne de podcast Développe ton zeste, en sortie les lundis à 18h15. À très bientôt. Abonnez-vous.